Regardez ce champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Il n'y a rien d'étrange à première vue, n'est-ce pas? Mais vous ne pourriez pas être plus loin de la vérité. Cet arbre qui semble mort est en réalité un faux arbre. C'est une réplique exacte d'un arbre qui se trouvait déjà là auparavant. Ces faux arbres ont été installés par les Britanniques dans le No Man's Land. Des dizaines de ces arbres ont été installés tout au long du conflit, trompant complètement les sentinelles allemandes. Mais comment fabriquaient-ils ces arbres? Quelles étaient leurs fonctions et comment ces arbres ont-ils changé le cours de la guerre? Dans cette vidéo, nous évoquerons l'histoire des arbres de camouflage britanniques durant la Première Guerre mondiale et leur rôle crucial dans la victoire. Installe-toi et bienvenue au Guns Club. Sun Tzu disait dans l'art de la guerre que l'art de la guerre reposait sur la tromperie, et les Britanniques connaissaient en bien ce concept. L'armée britannique disposait d'un grand groupe d'ingénieurs royaux, spécialement chargés de concevoir des gadgets pour tromper l'ennemi. Cette section de l'armée s'appelait le Special Works Park. Ils ont conçu de nombreux appareils pour tromper l'ennemi, comme des têtes réalistes attirant les tirs de snipers et des compartiments dans de soi-disant chevaux morts. Ils ont conçu d'énormes filets pour dissimuler l'artillerie et ont peint de fausses voies ferrées sur les murs afin que ces murs soient bombardés, et ainsi faire en sorte que l'ennemi gaspille des munitions. Ces unités étaient composées de personnes ayant des connaissances artistiques, des scénographes, des peintres et des sculpteurs, ainsi que des menuisiers et des ouvriers métallurgistes. Toutes ces professions étaient couramment recherchées pour faire partie de ce groupe, pour... jamais qu'il devait louange A-P-P-R-E-A-D-O-R les histoires métaphoriques A-X-V-I-X et aux tireurs d'élite. Les Britanniques avaient besoin de quelque chose pour observer l'ennemi depuis les hauteurs sans être vus, et cet homme a trouvé la solution à ce problème. Notre protagoniste, Solomon J. Solomon, était un peintre réputé en Angleterre. En 1914, il a été choisi pour étudier le nouveau camouflage français. Directement au front, il a reçu le grade de lieutenant temporaire et a été envoyé directement dans les tranchées françaises. En quelques mois, Solomon n'a pas seulement appris à faire du camouflage, mais il a aussi appris à fabriquer des arbres de camouflage en s'inspirant des modèles inventés par les Français. Mais qu'étaient donc ces arbres? En zone neutre, la plupart des arbres étaient détruits par l'artillerie, mais les plus grands restaient en creux ou mourants. Ils étaient là, et personne n'y prêtait attention, donc ils étaient parfaits pour camoufler n'importe quelle cachette. Le plan de Solomon était simple. Un soldat artiste devait avancer de nuit, caché jusqu'à l'arbre cible. La nuit, il dessinait la silhouette de l'arbre, et à l'aube, il ajoutait les touches finales grâce à la lumière du soleil. En sortant, il dessinait de la façon la plus réaliste possible. Travail, c'était extrêmement dangereux. Les tireurs d'élite et les sentinelles surveillaient le front la nuit, ce qui expliquait que beaucoup de soldats ne revenaient pas de ces expéditions. Après le dessin, le croquis était envoyé à l'arrière, où ingénieurs et artistes du Special Works Park créant une maquette identique de l'arbre. Un cylindre en acier était recouvert de matériaux naturels pour lui donner forme et aspect naturel. Les arbres terminés étaient de véritables œuvres d'art. Ils ressemblaient tellement aux originaux qu'il était même difficile de savoir s'ils étaient faux. Face à face, l'installation des arbres, comme tu peux l'imaginer, était l'étape la plus difficile à réaliser. C'était attendu. À minuit, l'artillerie lançait une attaque massive pour masquer le bruit et les soldats qui avançaient. Avec l'énorme tronc sur les épaules, on abattait l'arbre cible puis on le remplaçait par l'arbre de camouflage. Lorsque l'installation était terminée, le feu d'artillerie cessait, et les soldats retournaient dans leurs tranchées. La création de l'arbre devait remplacer un arbre existant, car les observateurs ennemis surveillaient la même lande pendant des semaines. Si un arbre surgissait soudain dans le paysage, ce serait très suspect. Cette peinture que tu vois a été réalisée par Salomon. Elle représente le premier arbre installé pendant la guerre, à l'aube du 22 mars 1916. Elle montre bien l'installation.
avec beaucoup d'obscurité et de nombreux hommes en pleine terre de personnes. L'arbre pouvait rester des mois ou des années s'il n'était pas détruit. 45 de ces arbres ont été installés, et seulement 6 ont été détruits par l'artillerie. À l'intérieur, un périscope permettait à l'observateur de voir clairement les mouvements ennemis grâce à la hauteur. Il pouvait aussi rester à l'intérieur et observer par de petites fentes. Il pouvait avoir des armes, donc il pouvait aussi se défendre au cas où les ennemis s'approcheraient trop de l'arbre. Souvent, il servait de poste de tireur d'élite. De là, ils avaient une vue parfaite sur la tranchée ennemie. Ils pouvaient aussi avoir des câbles téléphoniques pour communiquer et, à l'intérieur, les soldats pouvaient passer des journées entières, mais bien sûr d'une manière très inconfortable. Leur succès est discutable. Fabriquer ces arbres était un travail laborieux et coûteux, nécessitant plusieurs hommes pour les construire et les installer. Ils devenaient inutiles une fois le territoire acquis ou perdu. On ne pouvait donc les utiliser que dans les zones calmes du front, en raison du risque élevé d'y accéder et de rester à l'intérieur de ces cylindres. Ils n'étaient utilisés que lorsque c'était nécessaire, et que c'était le seul moyen d'attaquer ou d'observer l'ennemi. Bien que l'arbre de camouflage n'ait pas eu le succès attendu, le Special Works Park a lui connu un grand succès. Pendant le conflit, des centaines de femmes civiles travaillaient en France pour réaliser tous les grands projets destinés à camoufler les soldats alliés ou à tromper l'ennemi. Solomon, après la création de ces arbres, a rencontré de nombreux problèmes créatifs et des divergences avec les autres officiers du Special Works Park. Envoyé en Angleterre en 1916, il a travaillé sur le camouflage des chars. Solomon en est arrivé à la conclusion que les chars étaient impossibles à camoufler avec de la peinture et qu'ils devaient être camouflés avec des filets. Depuis lors, il est devenu obsédé par les filets et leur développement afin de neutraliser les avions de reconnaissance photographique. Il a passé des années à développer des filets de camouflage de plus en plus performants, mais l'armée anglaise n'a pas accordé beaucoup d'importance à ce type de camouflage avant les dernières étapes du conflit. 1920. Solomon écrirait un livre intitulé Camouflage tactique, dans lequel il affirmait que les Allemands cachèrent leurs grandes armées sous d'immenses filets, longs de plusieurs kilomètres. Ce fut la risée de la communauté scientifique britannique. Et il passerait ses derniers jours à enseigner l'art du camouflage dans une école qu'il a fondée à Hyde Park, à Londres. Sa création, l'arbre de camouflage, bien qu'il ait eu peu d'utilité, fut sans aucun doute l'une des inventions les plus caractéristiques du conflit. Cela nous montre la grande créativité dont faisait preuve l'armée britannique pour affronter ses ennemis. Salomon fut sans doute un grand homme. Si cette vidéo vous a plu, découvrez pourquoi l'armée alliée utilisait des dirigeables le jour. Merci de l'avoir regardé. Au revoir.